Salut la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un petit tutoriel pour tous ceux qui veulent apprendre le varial flip. Le varial flip qui, on le rappelle, est la combinaison du pop shove it avec un kickflip. Pour cette figure, c'est quand même fortement recommandé de savoir faire le kickflip et le pop shove it. C'est pas non plus obligatoire, hein. J'ai déjà vu pas mal de personnes plaquer le varial flip sans pour autant faire un kickflip. La rotation est quand même différente, mais c'est vrai que ça va vous aider de connaître ces deux figures. Bon, mes futurs boss du varial flip, je suis désolé, la météo est pas au rendez-vous. C'est mis à pleuvoir, c'est tout mouillé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé un maximum de varial kickflip avant que ça soit trop mouillé. Et je vais finir maintenant dans un endroit où c'est sec, comme ça on peut parler de la position des pieds, du corps, etc. C'est vraiment la petite pluie qui est là pour t'embêter parce que maintenant le soleil est ressorti. C'est tout mouillé, mais on va se mettre ici pour vous parler un petit peu de la position des pieds. Bon, pour la position des pieds, moi je vous recommande d'avoir le pied arrière bien sur le tail, comme pour votre pop shove it. Vous pouvez faire dépasser un petit peu les orteils sur le côté de la planche, mais pas trop non plus. Cette position, on va plutôt l'utiliser pour le 3-6 flip. Là, on est sur un varial flip. Il faut quand même que la planche tourne assez droite et pas non plus à 360 degrés. Et le pied avant, évidemment, il va avoir un rôle très important puisqu'il va venir faire un flip sur votre planche dès que la planche part en shove it. La première chose à faire, ça va donc être de claquer le pop shove it et au lieu de laisser notre pied avant au-dessus de la planche pour la maintenir, cette fois-ci, le pied avant va venir sorti de la planche en diagonale et claquer le flip. On va décomposer le mouvement avec nos mains. Le pied arrière donc peut être légèrement positionné avec les orteils qui dépassent, pas trop non plus. C'est vrai que cette technique, on va plus l'utiliser pour le 3-6 flip, mais vous pouvez positionner votre pied plus vers l'avant que vers l'arrière. Ça va vous aider puisque le but du pop shove it, c'est de faire partir la planche dans ce sens. Donc le fait d'avoir votre pied plus vers l'avant va vous aider à donner cette impulsion. Et le pied avant, on a dit donc, lui, il va venir flipper la planche comme sur un kickflip normal. Sauf que cette fois-ci, on va pas claquer un ollie, mais on va faire donc notre pop shove it. Et donc, c'est juste après avoir claqué le pop shove it, lorsque votre planche commence à être dans les airs, que le pied avant joue son rôle et vient gratter la planche. Donc on répète, on claque le pop shove it, immédiatement le pied avant lui vient gratter la planche et vous verrez que vous aurez tendance à aller plus vers l'avant comme pour un pop shove it. Donc préparez-vous également à sauter un petit peu vers l'avant. Évidemment, plus vous allez envoyer la planche en cuillère vers l'avant, plus vous aurez besoin de sauter et plus vous allez popper le pop shove it de manière plus droite, plus vous resterez sur place et vous vous déplacerez moins vers l'avant. On s'en refait un petit ici sur place en slow motion pour décomposer le mouvement. Donc vous voyez que mon pied avant ne sort pas non plus trop de la planche. J'aime bien avoir un bon appui sur le tail. Vraiment, moi mon but c'est de claquer dans le sol quelque chose de droit qui va lever ma planche. Et dès qu'elle est levée, moi je viens faire le flip pour la faire tourner. Pas non plus droit comme un ollie, je mets quand même une impulsion vers l'arrière. Donc vous voyez, moi il y a juste un petit bout de la semelle qui sort, mais mes orteils restent quand même bien sur le tail. Pour le varial flip, j'aime bien mettre le pied un petit peu en pointe quand je claque mon shove it. Allez, encore un petit ralenti, on voit mon corps qui vient se baisser pour que je pop. Dès que je claque, bam, le pied avant qui est prêt pour flipper, hop, ça flippe. Et mon corps qui se déplace vers l'avant pour replaquer. À l'arrêt, c'est vraiment pas le plus évident. Là, je le fais pour vous montrer un petit peu la position. Mais je pense que le pratiquer en roulant, c'est un peu plus facile. Vous pouvez essayer à l'arrêt aussi, mais je trouve que c'est pas le plus facile à faire. Par contre, on voit bien que mon corps vient se décaler vers l'avant. Et je vous dis, plus vous allez claquer le pop shove it droit, moins vous allez avoir tendance à vous déplacer vers l'avant. Pour votre tout premier varial flip, ce que vous pouvez essayer de faire également, c'est de replaquer seulement à un pied. Comme ça, vous y allez à tâtons, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Et petit à petit, eh bien, on vient ramener le deuxième pied sur la planche. Donc ça donnerait ça plus ou moins. On se prépare, on se positionne comme un varial flip normal. Simplement, une fois que notre pied arrière aura claqué le pop, eh bien, il va rester sur l'arrière, il ne va pas essayer de revenir sur la planche. Le pied avant, lui, une fois qu'il a fait le flip, oui, on veut le remettre sur la planche. Simplement pour vous aider un petit peu à comprendre le geste, vous verrez que vous pourrez lancer très bien le varial flip à un pied mais pas à deux pieds, c'est normal. Il n'y a pas cet engagement qu'on a quand on veut sauter sur la planche. Ça vraiment, ça va vous aider à prendre conscience un petit peu comment est fait le trick, un petit peu le déplacement de la planche et vous vous dites déjà, ah, faut que j'aille vers l'avant, ce pied, il va falloir qu'il reste un peu plus longtemps en l'air et qu'il vienne se reposer sur la planche. Ça, c'est ce qui peut arriver. Les tranches, attendez-vous à faire quelques tranches. C'est comme pour un kickflip, hein.
il y a une rotation de la planche, donc on peut faire des tranches, faut s'y attendre. Donc voilà, ça c'est une des choses qui peut arriver si vous faites tourner un peu trop le flip ou pas assez. Et deux autres petits trucs qui peuvent arriver également, c'est de ne pas faire tourner assez le show-it, donc se retrouver à 90 degrés avec le flip qui est tourné, ou alors d'avoir mis trop de pression et cette fois-ci de partir plutôt comme un 3-6 flip. Donc vous voyez que c'est quand même un truc assez sécuritaire, surtout si vous maîtrisez le pop show-it et le flip. C'est pour ça que je me suis permis aussi de le faire sur le petit muret, parce que quand on lance le varial flip, en fait on l'a toujours devant les yeux et on arrive plus ou moins à jauger la puissance pour faire un pop show-it et un flip. Donc il n'y a pas non plus trop de surprises sur les tranches. Au début évidemment c'est normal de prendre des tranches, moi encore j'en prends aujourd'hui, mais petit à petit quand vous l'aurez travaillé et que vous aurez bien la puissance du show-it et du flip, c'est beaucoup moins fréquent de faire des tranches. À ce niveau là, tout ce que je peux vous dire c'est d'y aller progressivement. Les tranches on y passe tous, ça fait partie de l'apprentissage du trick. Essayez quand même de vous faire assez léger lorsqu'on saute sur la planche, surtout au début, on va pas y aller comme un bourrin. On essaie de se faire assez léger quand on replaque. Vous l'avez vu en début de vidéo, essayez de replaquer peut-être déjà seulement avec le pied avant et petit à petit on met un peu plus de poids et dès qu'on a la confiance, on replaque 8 vis. Voilà les amis, ça sera tout pour le varial flip. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que la vidéo sera utile et que vous allez me plaquer des super varial kickflip. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.